Étudier à l'étranger aujourd'hui est devenu le rêve de plusieurs étudiants, principalement ceux issus de certains pays africains qui ne répondent pas exactement aux attentes des jeunes en quête de connaissances pour se créer une place de choix dans la société moderne actuelle. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, on retrouve des jeunes titulaires d'un baccalauréat ou plus qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires à l'étranger, mais bien souvent n'ont pas la bonne orientation quant au choix du pays ou de l'université. C'est pourquoi le Centre de formation et d'accompagnement dans l'obtention de visa Tago Consulting s'est rendu disponible pour aider et orienter ces jeunes en quête d'université idéale pour poursuivre leurs études supérieures, que ce soit en Tunisie, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre ou tout autre pays. Fonkou Sosa, jeune Camerounais, la trentaine tapée, est enseignant dans un collège de la ville de Yaoundé. Avec un parcours qui a débuté en Tunisie lorsqu'il était étudiant, a détecté plusieurs difficultés que vivent des étudiants à l'étranger. Ayant un souci de pallier à cette situation, Tago Consulting a vu le jour. Tago Consulting, il le définit comme... Tago Consulting, c'est pour les voyages. Le groupe, c'est en fait le groupe Tago. Le groupe Tago, c'est le diminutif de Tech and Go. Tech pour l'obtention du visa. Go, c'est pour le voyage. Et maintenant, le nom vient également de Noyou Eman, mon ami toujours que j'ai connu en Tunisie, qui m'a mis un produit dans l'entrepreneuriat. Il faut juste savoir qu'il n'y a pas juste Tago Consulting. Tago, c'est en fait un groupe qui contient plusieurs filiales. Tago Consulting pour les voyages, Tago Farm pour l'élevage et l'agriculture. Il y a également Tago Freight, l'envoi et la réception des colis, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Et beaucoup plus dans les pays que nous proposons pour nos offres de voyages étudiantines ou alors de voyages touristiques ou alors de voyages santé. Dans le souci d'aider des jeunes étudiants, Tago Consulting s'est imposé comme leader au Cameroun dans ce secteur. Les prestations que vous pouvez avoir à Tago Consulting, il y a tout d'abord, pour ce qui est des étudiants, vous avez l'obtention de la mission, la recherche de l'établissement, la recherche du logement, l'insertion sur le plan professionnel après obtention du diplôme. Vous avez l'intégration et le suivi une fois arrivé sur le territoire pour étudier. Et quand vous arrivez, vous avez également l'établissement de la carte de séjour, parce que c'est vrai que la validité du visa, en fait, le visa a une validité. Et après cette validité-là, il vous faut obligatoirement une carte de séjour. Et lorsque vous arrivez, on entame directement le processus d'obtention de la carte de séjour et la carte santé et la carte consulaire pour vous être en règle et serein dans vos études en fait. Maintenant, pour ce qui est du tourisme, nous chargeons en fait de programmer les circuits touristiques, l'achat et la réception à l'aéroport, c'est-à-dire l'achat du billet d'avion, préparation du dossier d'obtention du visa, nous nous en occupons. Et pour ce qui est de la santé, les évacuations sanitaires, beaucoup ici ont un problème dont nos hôpitaux en fait ne peuvent pas apporter des solutions. C'est-à-dire nous proposons également des centres de santé en Tunisie et ailleurs pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Tago Consulting est spécialisé dans l'immigration étudiantelle en Tunisie, du fait que les universités en Tunisie ont des prix à la portée de tous, avec des diplômes accrédités à l'échelle internationale. Au départ, c'était un peu pour résoudre les problèmes que nous avons eu à rencontrer avec une agence ici au Cameroun. Les études en Tunisie sont en fait des études certifiantes et accréditées sur le plan international. Et vous bénéficierez en étudiant en Tunisie de la même formation que les Européens, les Français subissent en Europe. Ce sont des formations accréditées à l'échelle internationale. Et l'avantage même d'étudier en Tunisie, c'est que les universités tunisiennes, ils proposent non seulement la même formation, mais à bas coût comparé
aux universités françaises, belges ou alors allemandes. En plus de la Tunisie, nous occupons également des démarches étudiantines pour la France, la Belgique, le Canada, l'Allemagne et les États-Unis. Et plus tard, nous comptons ouvrir d'autres pays. Et en Afrique du Nord, nous avons également des pays tels que le Maroc, l'Égypte. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons le Sénégal. Pour partir étudier à l'étranger, tu peux choisir un logement dans une résidence universitaire, en colocation ou en résidence privée. Il faut savoir qu'il y a peu de résidences étudiantes privées hors campus. Si tu souhaites donc être en ville, il faudra que tu passes par une autre alternative. Un montant en fait pour une prestation d'étudiantine dépend tout d'abord du pays, dépend tout d'abord du niveau d'études. Parce qu'une personne qui est en première année peut payer un montant différent de celui qui est en troisième année. En fait, généralement, le premier cycle universitaire, c'est-à-dire de la première à la troisième année, est différent du second cycle et du troisième cycle. Donc, il faudrait d'abord déterminer cela. Maintenant, il faut aussi savoir si vous voulez la filière dans laquelle vous souhaitez postuler, et également l'université. Parce qu'il y a des universités qui proposent des formations et qui ont des accréditations à l'échelle internationale et d'autres n'en possèdent pas. Donc c'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Mais déjà avec en moyenne un montant de 500 000 francs, bref moins de 1 million, vous pouvez déjà entreprendre et étudier en Tunisie. Mais sauf que pour une bonne formation, il faudrait une bonne université, une université ouverte à l'international, une université qui a des accréditations à l'échelle internationale pour permettre en fait d'avoir une meilleure insertion professionnelle après obtention de votre diplôme. Donc le prix n'est pas un problème pour ce qui est de la formation, d'autant plus que le but principal c'est d'acquérir les connaissances, c'est d'acquérir du savoir et de pouvoir l'implémenter à l'échelle internationale. Le but n'est pas seulement d'acquérir du savoir et se limiter à l'échelle nationale en fait, que ce soit en Tunisie, sur le territoire tunisien ou alors au Cameroun. Le but c'est d'être polyvalent. Pour être polyvalent, il faut être dans les grandes universités, il faut être dans les universités qui proposent des formations accréditées et certifiées à l'international. Comme difficulté, on en dénombre plusieurs, mais la principale est le fait que certains clients ne sont pas assez patients. La principale difficulté que nous rencontrons, c'est en fait avec les clients. Parce que le temps de traitement des dossiers sont différents de tout un chacun. Vous pouvez introduire un dossier le même jour, mais à cause du contenu de vos dossiers, ça prend plus de temps que d'autres. Je prends un exemple assez simple. Pour les études en Belgique, vous avez tout d'abord, il faudrait d'abord commencer par l'équivalence du diplôme du baccalauréat. Et pour certaines personnes, lorsque le dossier est assez propre et clair, sans interruption académique, le dossier passe très bien et très facilement. Généralement, c'est maximum 2 mois. Mais pour une personne qui a eu à faire des interruptions académiques, pour une personne qui a eu à introduire des éléments non été informés, pour du moins bénéficier de certains services de la part du service des équivalences, certains services du service des équivalences, lui, son dossier prendra forcément beaucoup plus de temps. Et maintenant, il faudrait que le client, ou du moins le tuteur de l'étudiant, puisse comprendre cela. Toute offre de bourse nécessitant un envoi de frais de quelque nature que ce soit est indubitablement une arnaque. Faire sa demande est une démarche gratuite et simple. Et chez Tago Consulting, le paiement se fait à la livraison des différentes pièces. C'est un problème en fait auquel nous avons également voulu apporter des solutions. Lorsque vous arrivez à Tago, tout d'abord, on ne vous demande pas lorsque vous voulez peut-être étudier en Tunisie ou alors en France, en Belgique, peu importe le pays. On préfère fonctionner par étapes, c'est-à-dire, lorsque vous introduisez le dossier, vous payez les frais d'introduction du dossier, qui s'élèvent généralement à 10 000 francs, c'est pas grand-chose. Et maintenant, durant le processus d'obtention d'admission, c'est uniquement après l'obtention de l'admission que vous payez la commission par rapport à cela. C'est-à-dire, on ne demande pas à ce que le tuteur, le parent, vienne et verse une importante somme d'argent, justement pour éviter tout cela. Le versement de l'argent se fait par étapes. C'est-à-dire, lorsqu'on poursuit dans une université et que les frais d'études demandés par l'université
c'est 50 euros, 200 ou bien 100 euros. Vous payez uniquement ces 100 euros là et on paye à l'université, vous avez la facture de ces 200 euros là. Et c'est après obtention de l'admission que vous payez la commission à Tago. Et après cette étape-là, on engage la recherche du garant. Si vous n'avez pas de garant, c'est uniquement après obtention du garant. Après que nous avons trouvé que vous payez la commission. C'est-à-dire le paiement se fait par étapes. Le paiement ne se fait pas de manière globale. Et aussi le fait qu'on a une certaine honnêteté avec nos clients. C'est-à-dire, lorsque vous apportez un dossier, il y a d'abord une étude qui est faite sur le dossier pour voir la faisabilité, pour voir les proportions, les possibilités d'être admis dans une université ou pas. Et nous vous proposons des universités qui correspondent à votre profil. Sinon, ça sera à chaque fois poursuivre dans les universités, pour dans les universités, et à chaque fois dépenser de l'argent pour les frais d'étude du dossier demandé par l'université. Et là, ça pose un problème. Ça fait non seulement plus de dépenses pour le parent, ça nous paie en fait en temps. Nous payons en faisant cela. Donc lorsque nous recevons un dossier, on étudie le dossier, on voit la faisabilité du dossier, la possibilité des universités qui peuvent accepter. Et c'est uniquement après obtention d'admission que vous payez la commission. Et ainsi de suite pour la recherche du logement, l'obtention du visa, la préparation pour l'entretien, pour la demande de visa, la préparation à Campus France et à Campus Belgique. Tout d'abord, il existe plusieurs types de logements quand tu pars étudier à l'étranger. Tu peux avoir un logement universitaire qui est donc relié à l'université ou un logement privé qui est géré par des particuliers ou des organismes. Déjà, il faut savoir que je suis parti étudier en Tunisie, j'avais personne. Je n'avais pas de famille en Tunisie, j'avais un seul ami. Déjà, il faut savoir que lorsque ce cas de situation se présente, la principale difficulté, c'est l'hébergement. C'est-à-dire, où est-ce que tu vas rester. Maintenant, pour ça, il y a des universités qui proposent une solution, les dortoirs universitaires, c'est-à-dire des logements universitaires, que vous payez annuellement ou alors vous payez par trimestre. Ça dépend de vous. Ou alors vous optez pour la recherche de l'appartement à l'extérieur de l'université. Si vous n'avez pas de famille, lorsque on vous envoie dans un appartement, vous n'êtes pas seul dans l'appartement. Cet appartement-là, en fait, on constitue, ça dépend si c'est un appartement de 2 chambres, de 3 chambres. Et finalement, si vous souhaitez être dans un appartement ou bien dans un studio, si vous souhaitez être seul ou bien avec d'autres Camerounais, ça dépend en fait de ce que l'étudiant et le tuteur veut pour son enfant. Donc, si vous souhaitez être en appartement ou alors vous souhaitez être dans un logement universitaire, ça dépend de vous. Et il y en a également ceux qui ont des connaissances là-bas qui n'est pas forcément la famille, qui disent qu'ils vont arriver et ils vont directement sur ces connaissances-là. Voyager pour étudier à l'étranger est une démarche qui permet d'optimiser sa carrière professionnelle et d'assurer son autonomie. C'est un projet ambitieux qui peut s'avérer coûteux si on n'est pas bien orienté. Des bourses d'études peuvent être disponibles pour une admission dans une université étrangère. Tago Consulting vous assiste dans toute la procédure d'obtention de visa jusqu'à son aboutissement. Pour s'assurer de la pérennité de votre entreprise, c'est-à-dire qu'elle puisse durer dans le temps. En effet, si votre rentabilité est bonne, vous aurez assez d'argent pour continuer à faire fonctionner correctement votre entreprise. Il est donc important de faire une bonne analyse avant de se lancer dans un projet d'émigration estudiantine. Toute réflexion faite, il faut se tourner vers des spécialistes en immigration tels que Tago Consulting, qui représente et recrute des étudiants pour le compte des universités étrangères. La rentabilité d'une activité ne se détermine pas au bout de à moins de 5 ans en fait. Lorsqu'on est dans un projet entrepreneurial d'envergure, la rentabilité ne peut pas être définie ou du moins ne peut pas se faire ressentir au bout de quelques années, non. Il faudrait qu'il y ait un temps parce que tous les revenus générés entrent dans les différents charges et aussi le réinvestissement pour pouvoir s'élargir. La rentabilité, c'est sur le long terme et ce n'est pas au bout de 2 ans, uniquement ou bien de 3 ans. Parce qu'après tout, il faudrait qu'on ouvre également un bureau du côté de Douala, un bureau du côté de Bafoussam.
Et là, c'est qu'on doit se baser uniquement sur les revenus pour pouvoir dire qu'il y a ces rentabilités-là, il y a ce retour sur investissement. C'est que ça va poser problème. Vu que le but, c'est l'agir, et nous avons une vision assez grande qui est celle du groupe Tago. Pas seulement Tago Consulting qui s'occupe des voyages, mais du groupe Tago qui a plusieurs filiales à son sein. La modernisation, avec son lot de répercussions socio-économiques néfastes sur les pays en voie de développement, a généré plus de travailleurs migrants que jamais auparavant. Pour une personne qui souhaite se lancer dans cette activité, je conseillerais à cette personne de tout d'abord connaître comment est-ce que ça se passe de A à Z et aussi avoir les collaborateurs de confiance et qui maîtrisent la chose. Sinon, vous serez dans un tourbillon où tout le monde veut avoir de l'argent et le retour par rapport à cela, il n'y en aura jamais en fait. Il n'y en aura jamais. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans cette activité qui est le voyage vers l'étranger, il faudrait tout d'abord être en mesure de pouvoir maîtriser toutes les procédures de voyage des pays que vous vous proposez. Et également s'entourer des personnes, des bons collaborateurs pour ce projet-là. Le chômage, la pauvreté croissante et les conflits armés dans les pays sous-développés ou en voie de développement poussent leurs citoyens vers la recherche d'une vie décente ou de meilleures opportunités de travail à l'étranger. Par ailleurs, dans les pays industrialisés, la demande de main-d'œuvre, en particulier non qualifiée, est recrudescentielle.